Bon dimanche à vous tous. Et en ce dimanche, la liturgie nous invite à lutter pour rester unis à Jésus comme une branche unie à la tige de l'arbre. Ainsi, par la prière, la lecture et la mise en pratique de l'Évangile, par l'amour avec lequel nous faisons tout et par l'attention et les soins apportés à ceux qui en ont plus besoin, nous pouvons être étroitement unis au Christ Jésus qui nous guidera vers une unité complète avec Dieu lorsque nous fermerons les yeux sur ce monde et les ouvrirons devant Dieu. Comme pilule, restons unis à Jésus, vivant sa parole, faisant tout pour et dans l'amour. La parole de Dieu, en ce 5e dimanche de Pâques, continue de nous indiquer les chemins et les conditions pour être une communauté du Seigneur ressuscité. Dimanche dernier a été mise en évidence la relation entre le croyant et Jésus, bon pasteur. Aujourd'hui, l'Évangile nous propose le moment où Jésus se présente comme la vraie vigne et nous invite à rester unis à lui pour porter beaucoup de fruits. Et ce texte, on le trouve dans le chapitre 15 du verset 1 au 8 de Saint Jean. La vigne est une plante qui ne fait que un avec ses sarments. Et les sarments ne sont féconds que parce qu'ils sont unis à la vigne. Cette relation est le secret de la vie chrétienne et l'évangéliste Jean l'exprime par le verbe demeureux, qui est répété 7 fois dans les passages d'aujourd'hui. Demeureux en moi, dit le Seigneur, demeureux dans le Seigneur. Il s'agit de demeurer avec le Seigneur pour trouver le courage de sortir de soi-même, de nos conforts, de nos espaces restreints et protégés, pour avancer dans la pleine mer des nécessités des autres et donner à notre témoignage chrétien dans le monde un vaste souffle. Ce courage de sortir de soi et d'avancer dans les nécessités des autres naît de la foi dans le Seigneur ressuscité et de la certitude que son esprit accompagne notre histoire. L'un des fruits les plus mûrs qui jaillissent de la communion avec le Christ est, en effet, l'engagement de la charité envers le prochain, en aimant nos frères avec abnégation de soi jusqu'aux conséquences ultimes comme Jésus nous a aimés. Le dynamisme de la charité du croyant n'est pas le fruit des stratégies, et il n'est pas de sollicitations externes, d'instances sociales ou idéologiques, mais il naît de la rencontre avec Jésus et du fait de demeurer en Jésus. Il est pour nous la vigne dont nous absorbons la sève, c'est-à-dire la vie, pour apporter dans la société une façon de vivre et de se donner différente qui met les laisser pour compte à la première place. Quand on est intime avec le Seigneur, comme ils sont intimes et unis entre eux la vigne et les sarments, on est capable de porter des fruits de vie nouvelle, de miséricorde, de justice et de paix qui découlent de la résurrection du Seigneur. C'est ce que les saints ont fait, eux qui ont vécu en plénitude la vie chrétienne et le témoignage de charité parce qu'ils furent de véritables sarments de la vigne du Seigneur. Mais pour être des saints, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieux. Nous tous, nous sommes appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Nous sommes tous appelés à être saints. Nous devons être saints par cette richesse que nous recevons du Seigneur ressuscité. Chaque activité, le travail et le repos, la vie familiale et sociale,
l'exercice de responsabilités politiques, culturelles et économiques. Chaque activité, qu'elle soit petite ou grande, si elle est vécue en union avec Jésus et dans une attitude d'amour et de service, est une occasion de vivre en plénitude le baptême et la sainteté évangélique. Que nous aide Marie, Reine des saints et modèle de parfaite communion avec son divin Fils. Qu'elle nous apprenne à demeurer en Jésus comme des sarments à la vigne et à ne jamais nous séparer de son amour. En effet, nous ne pouvons rien sans lui, parce que notre vie, c'est le Christ vivant, présent dans l'Église et dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Finissons cette pilule par une Je vous salue Marie en priant pour la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et prions pour les fidèles défunts. Donne-les, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous tous.